Bonjour à tous, nous poursuivons avec le deuxième Perek, Perek Bet de Masechet Souka, Mishnah Aleph, la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Hayashen Tachat Hamita Basuka, celui qui dort sous un lit dans la Souka. Lo Yatsaï de Chovato, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Pourquoi? Parce que, dans le cas, comme le précise la Gemara et le rapporte ici le Barthénora, dans le cas où il y a plus de 10 fachim, c'est-à-dire de 10 palmes, entre le sol et le haut du lit et le matelas. Donc il y a en dessous ce lit un OL, une tente. 10 fachim, ça correspond à peu près à 1 mètre. Cette tente, ce OL qui se trouve sous la souka, va donc annuler l'espace de la souka. Bien que lorsque on mange, on dort dans la souka, on pourrait aussi théoriquement manger, dormir, même si on est couvert par quelque chose sous la souka, à condition que ce ne soit pas un OL, une tente, c'est-à-dire que ça ne forme pas un autre domaine. Dans le cas où du sol jusqu'au du lit il y a plus de 10 fachim, c'est un OL en soi, et donc celui qui a mangé en dessous le lit ou qui a dormi en dessous le lit, le Yatsaï de Chovato ne s'est pas acquitté de son obligation de la souka parce qu'il se trouvait non pas sous la souka, sous le srach, mais sous le lit. Lorsque le lit fait moins de 10 fachim, même si on dort sous un lit, c'est comme si on a dormi dans la souka, sous le srach de la souka, et on s'est acquitté de notre obligation. Donc le cas de la Mishnah, c'est lorsque le lit fait plus de 10 fachim, c'est-à-dire jusqu'au matelas, jusqu'à une partie couverte du lit. Dans ce cas-là, on ne s'est pas acquitté de son obligation. Mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Amar Rabbi Yehuda dit Noagim hayinu, on avait l'habitude, shayinu yesheim tachatamita, on dormait sous le lit, bifne hazekenim, devant les sages. Velo amrou lanu davar, et ils ne nous ont rien dit. D'après Rabbi Yehuda, même si il y a plus de 10 fachim sous le lit, on peut manger, dormir sous le lit, c'est comme si on a mangé sous la souka. Lorsqu'on se trouve bien sûr dans la souka, le lit ne fait pas écran avec le srach, puisque comme nous l'avons vu plus haut, d'après Rabbi Yehuda, la souka c'est dirat keva, c'est-à-dire que c'est une habitation fixe. Et donc un lit, un OL, une tente qui n'est que provisoire ne peut pas annuler le OL keva, c'est-à-dire la tente fixe, la souka. Et donc même si il y a plus de 10 fachim et qu'on mange ou on dort sous le lit, on s'est acquitté de notre obligation. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon vient renforcer, vient confirmer les paroles de Tanakama, du premier Tana, qui donc nous dit que lorsque il y a plus de 10 fachim, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Rabbi Shimon dit Maaseh betavi avdo, c'était le cas de Tavi, l'esclave Shel Rabban Gamliel. Il s'appelait Tavi, comme c'est rapporté aussi dans Masechet Brachot, lorsque Tavi, son esclave, est décédé. En tout cas, ici, la Mishnah nous dit Tavi, l'esclave de Rabban Gamliel, Shayeshen Tachatamita, il dormait sous le lit. Vamar laem Rabban Gamliel azekenim, et Rabban Gamliel avait dit aux sages Ritem Tavi Avdi, vous avez vu Tavi, mon serviteur, Sheu Talmid Chacham, c'est un érudit. Il est au courant des halachot, veyodéa shavadim pturim min souka. Il sait que les esclaves sont dispensés de la souka, bien que les esclaves sont tenus d'accomplir les mitzvot. Il s'agit donc d'un esclave kenaani, non-juif, qui est devenu esclave chez un juif, et donc pour cela il doit faire la brit mila, se tremper au mikvé. Il n'est pas encore juif à part entière, il a un statut intermédiaire, ce n'est plus un non-juif, ce n'est plus un goy. Il a un statut d'esclave, il doit accomplir les mitzvot, il ne doit pas transgresser les interdictions de la Torah. Concernant les mitzvot, il est juste dispensé des mitzvot qui dépendent du temps. Et donc, Souka, qui est aussi une mitzvah qui dépend du temps, l'esclave en est dispensé. Donc Rabban Gamliel a dit aux sages, vous avez vu, Tavi, mon esclave, sait qu'il est dispensé de la Souka. Bon, les fichar, c'est pour cela, Yashenu tachat hamita, qu'il dort sous le lit. Il dort sous le lit, puisque lorsqu'on dort sous un lit qui fait plus de 10 fachim, dans ce cas-là,
on n'accomplit pas la mitzvah, et donc c'est pour cela que Tavi dormait sous le lit. Les Mefarshim expliquent certainement qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans la souka, et donc il a préféré lui dormir sous le lit pour laisser la place aux autres qui avaient l'obligation de dormir dans la souka. Donc de cette histoire, de cette parole de Rabban Gamliel, Ulfi Darekenu la Madnu, c'est-à-dire au passage, bien que Rabban Gamliel avait simplement dit aux sages, non pas une halacha, il n'était pas venu dire qu'on peut dormir sous la souka ou qu'on ne peut pas dormir sous la souka. Il a juste raconté, regardez, mon esclave dort sous la souka, mais au passage on a appris, Shayashen Tachatamita lo yatzai de chovato, que celui qui dort sous un lit ne s'est pas acquitté de son obligation parce que, comme nous l'avons vu, il ne dort pas sous le srach de la souka, mais sous un autre toit, sous une autre tente qui est le lit, et donc maintient comme Tanakama que celui qui dort sous un lit dans la souka ne s'est pas acquitté de son obligation, comme nous l'avons vu lorsque le lit fait plus de 10 tfachim. À moins de 10 tfachim, on peut dormir sous un lit, c'est comme si on a donc dormi dans la souka même. Voici donc pour cette première Mishnah, on poursuivra d'autres dinim et Rabbi Yehuda encore dans la deuxième Mishnah.